Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur le masculin, féminin, divin. Donc on va aller voir les messages que j'ai pour vous. C'est une guidance qui va être intemporelle. Ok. Il y aura une extension par rapport à cette guidance. Vous trouverez tous les renseignements sous la vidéo, sous la barre d'infos, avec le lien de l'extension, la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Pour les tarots que je vais utiliser le Gregory Scott Tarot, pardon. The Vision Tarot. L'Oracle des Médéores. Et l'Oracle Le Normand. Alors, c'est pas le Gregory Scott Tarot, excusez-moi. Je crois que la boîte, je ne l'ai pas apportée de main. Je crois que c'est le Paga. Le Paga, je crois que ça s'appelle comme ça, le Paga Tarot. Il me semble que c'est ça, parce que c'est celui-ci. Donc, je crois que je me trompe. Au niveau de l'emballage. Je n'ai pas la boîte ici. Donc, ok. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies, les énergies du féminin. Donc, vous pouvez être un homme et vous reconnaître dans les énergies féminines, ok? L'énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme. L'énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme. Mais vous allez le savoir par rapport au message que je vais vous apporter. Donc, on va aller regarder les énergies des féminines. Mes abonnés féminines qui vont visionner cette vidéo du féminin. Dans quelle énergie est la féminine actuellement? Dans quelle énergie est la féminine actuellement? S'il vous plaît, son énergie à titre. Personnel, individuel, l'énergie de la féminine. Pour ceux qui veulent regarder cette vidéo sur YouTube, l'énergie de la féminine. L'énergie de la féminine, s'il vous plaît. L'énergie de la féminine actuellement. Je ne sais pas s'il y a un peu de tristesse chez vous actuellement. On peut me parler d'une énergie. Bon, j'avais pas bien battu les cartes, mais il y a pu avoir. Je pense que c'est peut-être pas là maintenant, mais peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a pu avoir une énergie comme ça que vous aviez eu, de tristesse, de tristesse, de manque, de solitude. Il y a pu avoir un truc comme ça, ok? Là, ce qu'on me dit, c'est dans l'énergie de la féminine. Déjà, elle regarde vers l'avenir. Il y a peut-être des communications aussi. Je vois pour certains d'entre vous des communications à distance. Voilà. Avec l'ordinateur, le 3 de bâton, on voit cette jeune femme qui est en train de taper sur le clavier. Il y a peut-être des communications comme ça que vous avez sur Internet. Alors, ça peut être par rapport à des recherches d'appartements. On peut me parler de recherche d'appartements, des recherches d'emploi. Vous répondez à des annonces. C'est possible qu'il y a des annonces auxquelles vous répondiez ou vous postulez. Ça peut être aussi des communications, peut-être sur un site de rencontre où vous communiquez sur les réseaux sociaux. Il y a un truc comme ça pour certains d'entre vous. On me parle de détermination, ok, pour vous. Donc là, j'ai le signe du cancer. Il y a un truc aussi avec un trajet, les féminins. Il y a un trajet que vous allez faire. Je vous vois faire un trajet. Est-ce que vous allez prendre votre véhicule et faire un trajet pour rejoindre quelqu'un? Est-ce que vous allez prendre le train, prendre l'avion? Il y a un trajet que vous allez faire. Peut-être que c'est ça que vous êtes en train de regarder sur l'ordinateur. Peut-être vous réservez un hôtel. Vous regardez sur l'ordinateur, vous faites des recherches par rapport à la ville là où vous allez aller, le trajet que vous allez faire. Vous allez peut-être sur Google Maps, je ne sais pas. Voilà, il y a un truc comme ça quand même. C'est l'énergie de la féminine.
actuellement. En tous les cas, vous allez de l'avant. Faites attention au niveau des dépenses. On vous dit de faire attention, le féminin, les féminines, au niveau des dépenses. D'accord? Ouais. C'est ce qu'on me dit. Faites attention quand vous allez... parce que je vous vois faire un déplacement. Ok? Peut-être voyager, faire un déplacement. C'est soit... Peut-être qu'au niveau financier, vous allez devoir faire attention. Ok, il y a un truc où vous allez devoir faire attention quand vous allez faire ce déplacement-là. Et c'est au niveau financier, hein, au niveau de l'argent. Soit vous allez trop dépenser. Bon, ça finit avec l'as de denier. Donc pour moi, ça va se solutionner assez rapidement, d'accord? Mais je vous le dis quand même. Faites attention à pas trop dépenser, à pas... Vous voyez? C'est pour rejoindre quelqu'un. C'est pour rejoindre quelqu'un. Là, je vous vois tapoter sur l'ordinateur. Pour certains, ça peut être pour rejoindre quelqu'un à distance. Ça peut être dans le domaine sentimental. Mais ça peut être dans le domaine familial, le domaine amical. Ok? Il y a plusieurs... c'est à vous de l'adapter. Vous comptez l'argent quand même. Vous essayez de mettre des économies de côté, là, actuellement. Pour moi, c'est un projet que vous avez. Vraiment, pour certains, vous prenez un véhicule. Il y a un véhicule que vous prenez. Est-ce que vous allez louer une voiture aussi? Il peut avoir... Vous allez décider de louer une voiture. Là, il y a la location d'une voiture. Pour certains, je sens beaucoup le véhicule. Il y a un véhicule... après, je vous dis, ça peut être la voiture, mais ça peut être le train que vous allez prendre. Pour certains, c'est comme si... Par exemple, vous avez fait des économies, vous êtes en train de faire des économies et vous mettez de l'argent dans des enveloppes pour séparer l'argent. Peut-être je me fixe un budget de 100 € par jour, de tel par semaine. Il y a un truc comme ça. Vous êtes en train de compter votre budget et de mettre, c'est pour un séjour, pour un déplacement. Et il y a une idée où pour certains d'entre vous, donc ça ne parlera pas à tout le monde forcément, mais il y a un truc où vous mettez de l'argent dans des enveloppes. Le chariot. Pourquoi le chariot? Ce déplacement-là que vous faites, c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez souhaité, vous l'avez prié. C'est quelque chose vraiment de... Est-ce que certains d'entre vous, vous vous déplacez parce que vous avez un projet quelque part? Ça peut être un déplacement qui est... comment vous dire? Pas dire convivial, mais où vous allez retrouver des personnes, une ou des personnes, d'accord? Mais en même temps, vous avez une opportunité lors de ce déplacement-là. On me parle d'une opportunité que vous allez avoir lors de ce déplacement. Et on voit que c'est quelque chose que vous avez souhaité dans le passé, que vous avez manifesté, que vous... Voilà. Une carte, s'il vous plaît, le chariot et l'étoile. Les énergies de féminin, s'il vous plaît. Pour certains, c'est peut-être votre famille que vous allez retrouver. Ok, donc je vous ai dit, pour certains, c'est sentimental, c'est familial, c'est relationnel, amical. Pour certains, ça peut être des enfants. Ok, soit vous allez retourner dans la ville où vous êtes né, la ville là où vous avez grandi, la ville où vous avez des souvenirs. Ça peut être vos frères, vos sœurs. Il y a peut-être un truc comme ça pour certains d'entre vous. Alors, j'ai le signe de feu aussi. Donc, j'ai le lion, sagittaire, bélier. Pour certains, il y a un déplacement. Je vous vois retrouver quelqu'un de votre passé, ok, qui peut être signe de feu ou qui a ces énergies-là, là, de signe de feu. Parce que quand je dis des signes, il ne faut pas prendre argent comptant par rapport aux signes. Il faut savoir que dans notre thème astral, on a plusieurs signes. Et en général... c'est souvent le signe qui va être le plus présent, ok, qui compte dans notre thème astral. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Pour certains, il y a peut-être un signe de feu, ok.
que vous allez retrouver. Les cartes de denier, s'il vous plaît. Les énergies du féminin. Les cartes de denier. Les énergies du féminin. Ok, j'ai le signe du scorpion, cancer, poisson. Le cas de denier, la reine de coupe. Le cas de denier et la reine de coupe dans les énergies du féminin. Avec la reine de coupe dans les énergies du féminin. J'ai le signe de terre aussi, donc taureau, capricorne, vierge. Je sais pas, on dirait que vous allez vous apprendre des trucs avec une autre personne. Pour certains, ça peut être... Ok, j'ai... C'est quand il va faire beau pour moi. Je vous vois vous déplacer, c'est certain. Voilà, je vous vois partir, prendre un véhicule, prendre votre sac à dos, votre valise, votre sac. Il y a peut-être un truc au bord de la mer, au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Ok. Vous allez vous apprendre des choses mutuellement avec une autre énergie. D'accord? Les féminines. Ça peut être avec une autre énergie féminine. Vous allez échanger, vous allez partager et vous allez apprendre l'une et l'autre des choses. Ça peut être par rapport aux finances, ça peut être par rapport à, voilà, moi je gère mon budget de telle manière, toi tu gères ton budget de telle manière. Il y a une idée où vous vous apprenez l'une et l'autre. Il y a quelqu'un qui est dans l'abondance. Moi je vois une énergie féminine dans l'abondance là. Et on me parle du soleil. Hein. Il y a beaucoup de communication entre vous et cette personne-là. Là, je vais tenir. Okay. Concernant la nouvelle opportunité là que vous allez avoir, que je vois, il peut avoir des désaccords avec quelqu'un, d'accord? Il peut avoir des désaccords ou alors vous allez être en conflit intérieur par rapport à quelqu'un. Ok, je vais approfondir pour les féminins. Il peut avoir un souci par rapport à l'argent, je ne sais pas, des désaccords peut-être par rapport à l'argent. C'est soit des désaccords avec quelqu'un, soit vous allez être en conflit intérieur par rapport à l'argent. Il y a peut-être un truc qui va tomber qui n'était pas prévu. D'accord? Pendant ce déplacement, je vous le dis. C'est comme si vous allez vous déplacer et il peut y avoir quelque chose qui va tomber qui n'était pas prévu. Soit un prélèvement que vous vous y attendez pas. Soit une facture à laquelle vous vous y attendez pas. Je ressens pour certains trucs comme ça. Ça sera solutionné. D'accord? Ça sera solutionné. Mais sur le coup, ça ne va pas vous faire plaisir. Voilà. Sur le coup, ça ne va pas vous faire plaisir. Normal. Pour moi, vous êtes en préparation là actuellement. Là, au moment où je fais la guidance, vous préparez les choses par rapport à ce voyage, ce déplacement. Le chariot, les étoiles, le 6 de coupe, le roi de bâton, le chariot, les étoiles, le 6 de coupe, le roi de bâton, le chariot, le roi de bâton, le chariot, les étoiles, le 6
Ouais, il y a peut-être un ami que vous allez rejoindre. On me parle d'un ami. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais faites attention à un cadeau empoisonné. Donc quand je vous dis un cadeau empoisonné, quelque chose qu'on peut vous donner, qu'on peut vous offrir. Mais je sais pas pourquoi on me parle d'un cadeau qui est pas... Soit c'est un cadeau qui a des mauvaises énergies, soit... Le soleil. Ouais, donc il y a un déplacement au bord de l'eau. Je suis désolée, le bruit que vous entendez. Donc, la personne avec qui vous allez vous rejoindre, c'est quelqu'un qui me parle d'amour réciproque entre vous et cette personne. Et ça peut être, je veux dire, hein, c'est pas forcément le masculin que vous allez rejoindre. Ça peut, hein, mais ça peut être vraiment votre sœur, votre amie, votre mère, je sais pas, quelqu'un. Mais on me parle d'amour réciproque entre vous et cette personne. Pour certains d'entre vous, concernant ce que je suis en train de dire là, concernant ce déplacement, c'est comme si je vous vois faire un déplacement, mais vous allez devoir, comment vous dire ça? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vous vois vous déplacer, vous retrouver avec quelqu'un et tout, mais c'est comme si au niveau financier, il y a quelque chose que vous allez devoir régler. Il y a quelque chose qui tombe pour moi, qui fait que ça vous met des obstacles concernant, imaginons, allez, vous devez partir pour une semaine, quelque part. D'accord? Vous devez partir une semaine en déplacement quelque part. Voilà, vous l'avez prévu, vous êtes en train de le préparer et tout. Vous allez partir, mais le fait qu'il y ait un truc au niveau de l'argent, parce qu'on me parle vraiment d'argent, qui va tomber, auquel vous n'allez pas vous y attendre, peut-être que... Allez, imaginons, non, c'est pas une semaine. Vous devez partir 15 jours. Eh bien, du coup, vous allez partir qu'une semaine. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc où... Je vois que ça va être réglé par la suite. Il y a un truc comme ça quand même pour certains d'entre vous. Allez, je continue pour l'énergie féminine. Vous pouvez partir aussi à plusieurs. Vous pouvez être amené à partir à plusieurs, avec plusieurs personnes, par exemple. Je peux vous voir être amené à partir avec plusieurs personnes, peut-être 2 ou 3 personnes avec vous. Ou même une personne, entre 1 et 3 personnes. C'est-à-dire vous prenez, vous allez louer une voiture, même peut-être vous êtes plusieurs. J'ai encore le scorpion là. Bon, pour certains, il y a quelqu'un que vous allez retrouver, ou c'est quelqu'un qui vient vous retrouver dans le domaine sentimental. Là. Il y a quelqu'un qui arrive, hein, pour moi. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des obstacles, il y a eu des retards. Et pour moi, là, je vous vois
je vous vois partager des moments avec quelqu'un au niveau sentimental. Il y a eu des obstacles. Pour moi, il y a eu des obstacles et des retards parce que tout n'est pas dit dans cette relation. Il y a des choses qui... C'est possible qu'on apprend à faire connaissance. Voilà, on apprend à faire connaissance. Pourquoi le chariot? C'est quoi le 6 de bâton, le chariot, les étoiles, le 6 de coupe, le roi de bâton pour la famille. Bah, il y a carrément un déplacement. 8 de bâton. Le signe du scorpion, il n'arrête pas de ressortir. Le signe de terre aussi. Est-ce que vous allez peut-être faire un, comment on appelle ça là, un road trip, je ne sais pas, peut-être que vous allez vous arrêter plusieurs fois. Est-ce que c'est possible ça? Il peut y avoir un truc où vous allez vous arrêter plusieurs fois, par exemple. Pourquoi le serpent et le bouquet? Les étoiles. Les étoiles. Il peut avoir une énergie masculine avec des énergies de feu, ok? Donc, vous devez être prudent et prudente. Il peut avoir... c'est peut-être quelqu'un qui est pas... je vais pas dire qui est malsain, mais parce que c'est pas ce que je ressens, mais qui cache des choses. Pour certains, je peux voir deux énergies masculines autour de vous. Et il y en a une autre où il y a pu avoir des trahisons. Ça peut être quelqu'un qui vient pour vous offrir quelque chose, pour se réconcilier avec vous. D'accord? Par la suite. Ça manque de sincérité. Voilà. Ça manque de sincérité. Donc, je vous ai dit, c'est soit un signe de feu, soit un scorpion, soit c'est des énergies que cette personne, elle a quoi. Vous voyez? C'est pas forcément le signe. Pour certains, je peux voir une nouvelle rencontre. Vous allez faire une nouvelle rencontre où là, dans les premières énergies, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Il y a le début de quelque chose avec quelqu'un. La reine de couple, le roi de denier et le soleil. La reine de couple, la reine de denier et le soleil. Le soleil, le cavalier de bâton. Le cigare et le cœur. J'ai l'impression que là, les deux énergies féminines qui se retrouvent, elles vont se conseiller par rapport à l'argent, mais même dans le domaine sentimental. Elles vont s'apporter des conseils dans le domaine sentimental. Pourquoi reste de le 5 était la tour? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction concernant à un moment donné, et c'est par rapport, je ne vais pas le répéter, aux finances. C'est comme si on n'est pas satisfait parce qu'on devait faire autre chose et on est obligé d'être dans l'attente. On va être dans l'attente parce qu'il y a une facture qui tombe, je vous dis, il y a quelque chose qui... Votre séjour là, votre voyage, il peut se faire en 2 temps. Pour certains, je peux voir un voyage qui se fait en 2 temps. Donc je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais pour moi, il va avoir un temps d'attente. Il va avoir une solution qui va être trouvée par rapport à l'argent. Donc on va être content et on va reprendre la route. Ça va aller mieux. Mais il y a un truc en 2 temps qui va se faire. Donc ça, c'est vos énergies. On va aller regarder le masculin vite fait. D'accord?
Le masculin, quelles sont les énergies du masculin dans ce qu'il est en train de vivre, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre, ce masculin? Allez. Les énergies du masculin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du masculin actuellement? Est-ce qu'il est à distance de vous, le masculin? On peut me parler de distance, ça peut être l'étranger, une autre ville, on peut me parler de distance géographique, ou alors on peut me parler, voilà, il y a une distance qui s'est installée entre vous, hein. On peut me parler du signe du bélier, ok. Quelles sont les énergies du masculin, s'il vous plaît? Dans quelle énergie est le masculin actuellement? Il est en plein changement et il est en pleine transformation, le masculin. Il y a eu la fin de quelque chose dans sa vie, ok? Et il est en plein changement, renouveau, transformation, actuellement. On me parle du scorpion aussi, avec l'arcane sans nom. Du masculin, s'il vous plaît. Est-ce que lui aussi doit partir en déplacement? Je peux voir un truc comme ça. Il y a peut-être un déplacement qu'il va faire, le masculin. Du masculin, s'il vous plaît. L'énergie du masculin actuellement. L'énergie du masculin actuellement. C'est quelqu'un qui a été perdu pour moi. C'est quelqu'un qui est en plein changement, en pleine transformation là actuellement, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été... ça a été très sombre là dernièrement pour le masculin. Très, 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 très sombre. Donc là, j'ai un signe d'air. Verseau, balance, gémeaux. Là, j'ai le scorpion et j'ai le cancer. C'est quelqu'un qui est passé par une obscurité, c'est ce que je ressens là dernièrement, les jours, les semaines passées, les mois passés. C'est quelqu'un qui voyait pas clair, qui était perdu. Je ressens quelqu'un qui était totalement perdu, mais qui est en train de changer là. Il y a une transformation pour lui qui est en train de s'opérer. Pourquoi l'arcane sans nom et la lune? L'arcane sans nom. Il essayait d'avoir des réponses pour moi avec l'as d'épée et la lune. Il essayait d'avoir des réponses à ces questions. C'est quelqu'un qui était totalement perdu, totalement paumé, qui ne voyait pas clair, qui était dans l'obscurité. Voilà, qui était vraiment... Vous voyez comme quelqu'un quand il a bu, une personne qui a bu et qui a pris une cuite, qui n'est plus dans son état normal. Vous voyez? On dirait que le masculin, il était comme ça. Il était comme ça, dans cet état-là. Et il essayait d'avoir des réponses à des questions. Il essayait d'y voir clair. Pour moi, il y a des choses qui se sont éclaircies dans ses pensées. Et là, il est en plein changement. C'est ce que je vois. La lune laisse des faits pour le masculin. Regardez, il veut du nouveau. Hein. L'as d'épée, l'as d'épée, l'as de bâton. Il a une idée en tête. Ok, il est en train de mettre en place un changement parce qu'il a une idée en tête. Il y a quelque chose qui l'anime. Il y a quelque chose qui le fait vibrer. Ok. Il y a quelque chose de nouveau qui l'anime et qui le fait vibrer. Donc nouveau ou renouveau. C'est quelqu'un qui a un peu plus d'ambition. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a un peu plus d'ambition là dans sa tête. Donc j'ai le signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Il y a quelque chose qui l'anime. Je sais pas
Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que le masculin, il y a quelque chose qui l'anime actuellement. Il est animé par quelque chose. C'est comme si je ressentais que dans le passé, il a eu beaucoup de choses à porter. Il y a pu avoir aussi un truc avec la fatigue, ok, beaucoup de fatigue, ou une prise de poids. Ça a pu être une prise de poids, une perte de poids importante. C'est comme s'il était tout le temps dans l'action à s'épuiser et il ne regardait pas les coupes autour de lui. C'est comme si là, il avait été obligé de se poser et je vous dis, il met en place un changement. Il y a quelque chose qui l'anime, excusez-moi, au niveau mental, au niveau créatif et au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui l'anime, c'est ce qu'on me dit. J'ai le signe de terre, donc Capricorne, Vierge, Taureau. La reine de denier. Il est en train de préparer peut-être un déplacement, c'est ce que je vois pour certains, un déplacement, mais il va communiquer. Il va communiquer. Je le vois communiquer. C'est soit par téléphone, soit par message, mais il va communiquer. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à l'argent. C'est ce qu'on me dit, qui est beaucoup dans les papiers administratifs et qui se pose beaucoup de questions par rapport à l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui va signer un contrat. Je le vois signer un contrat. D'accord? Il y a des signatures au niveau professionnel. Il peut avoir un truc avec la justice, hein, ok? Il peut avoir quelque chose avec la justice, le masculin. Je peux voir un homme de loi qui le représente, ou alors c'est un juriste, un avocat, un truc comme ça. Il y a peut-être un contrat qui va signer, ouais. Ça peut être un contrat qui est à distance. Ok? Ça peut être un contrat qui est à distance. Ça peut être pour un nouveau départ professionnel. Il y a des papiers administratifs à régler. Je ressens beaucoup de papiers administratifs à régler. Regardez. Il y a quelque chose qui l'anime. Il a espoir en quelque chose, le masculin. Il y a quelque chose qui l'anime. Vraiment, c'est ce que je ressens. L'abondance, on me parle d'abondance. C'est quelqu'un qui veut, on me parle d'ambition. C'est quelqu'un qui, je sais pas, on dirait que c'est quelqu'un qui se réveille. C'est quelqu'un au niveau professionnel, au niveau de l'abondance même financière, c'est quelqu'un qui veut, ça peut être quelqu'un qui a des difficultés, qui essaye de se sortir de difficultés hein, financières ou professionnelles. Il a mis fin à quelque chose, on me le dit, il a mis fin à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il a dû couper avec quelque chose. Ça a pu être quelque chose de toxique, il a dû couper avec quelque chose. Est-ce que c'est un ancien travail? Est-ce que c'est une ancienne relation?
Il y a quelqu'un peut-être de son entourage amical qui va lui proposer, pour moi, il va signer quelque chose avec quelqu'un de son entourage amical. Ça peut être même une collaboration professionnelle pour moi. Il y a des choses qui vont être signées. Il va peut-être s'associer avec quelqu'un de son entourage amical. On me parle d'argent aussi. Hein. Il veut trouver une solution par rapport à l'argent, par rapport au côté pro. C'est comme si la solution qu'il veut trouver par rapport au côté financier et au côté pro, c'est pour le sentimental. Je sais pas comment vous... C'est un tremplin en fait. C'est d'abord l'argent, le professionnel pour que je sois bien au niveau sentimental. Pour prendre une direction. Il a une direction à prendre, il le sait. Mais j'ai l'impression qu'on lui met des bâtons dans les roues quand même. Il doit avoir une autre énergie ou d'autres énergies autour du masculin qui lui mettent des bâtons dans les roues. Il sait ce qu'il veut. Pour moi, il sait ce qu'il veut, mais il y aura des conflits au niveau de communication pour moi. Soit par rapport à un ancien engagement, ok. Soit par rapport à un ancien engagement, ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine sentimental. Il va avoir des conflits au niveau de la communication pour le masculin. C'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir avec ce tarot-là. Avant d'aller faire l'extension. Comme ça, dans l'extension, je vais aller voir entre vous deux, ok? Parce que là, je vous ai fait vous à part et lui à part, pour savoir. Comme ça, déjà, vous savez si vous vous reconnaissez l'un l'autre, ok? Et on va aller faire l'extension, parce que je ne veux pas faire de trop longues vidéos sur YouTube. Allez. Comme ça, le Gémeaux, j'ai le signe du Gémeaux. Pour moi, il a quelqu'un dans la tête. Hein. Au niveau sentimental, le masculin, il a quelqu'un dans la tête. Ouais. Il est motivé, il est prêt à y mettre beaucoup d'énergie pour le côté pro et le côté financier. C'est ce que je ressens. Il est prêt à mettre beaucoup d'énergie. Hein. Pour moi, c'est pas une personne qui va se... Je la vois poser beaucoup d'actions concernant l'argent et le professionnel. D'accord? De bâton, il y avait beaucoup de 10 de bâton pour le masculin. De bâton pour le masculin. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut travailler là rapidement, qui veut faire de l'argent rapidement parce qu'il veut se déplacer. On peut me dire c'est quelqu'un qui prépare un déplacement, mais il doit faire de l'argent. Il y a beaucoup les deniers qui ressortent. Hein. Donc vraiment, on me parle de... il peut avoir vraiment un partenariat ou même une collaboration entre une et deux autres personnes. C'est soit parce que... soit quelqu'un qui était à son compte et qui a mis fin, ok? Qui a mis fin, par exemple, à son entreprise, qui a fait faillite, je ne sais pas, qui a fermé. Soit c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de pertes financières. Il y a eu beaucoup de pertes financières. Soit c'est quelqu'un, il y a eu la fin d'un mariage et il a perdu de l'argent. Je ne sais pas.
Il a pu perdre de l'argent parce qu'il y a eu la fin d'un mariage, la fin d'un contrat comme ça. Et ça fait... Scorpion encore. Il peut avoir des désaccords concernant ce partenariat et cette collaboration-là. Au niveau des signatures et tout, il peut avoir des désaccords quand même. Le chien et la lettre, s'il vous plaît, le chien et la lettre. Chien et la lettre, s'il vous plaît. Concernant ce partenariat-là, cette association et tout, pour moi, il y a quelqu'un qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas, il y a quelqu'un, je ressens... Est-ce que c'est une personne avec qui il est en couple, avec qui il est en pleine séparation? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est... Il y a quelqu'un qui lui met des bâtons dans les roues? Du coup, il va avoir du retard, je ne sais pas comment vous expliquer. Il va avoir un moment d'attente. Il y a quelqu'un en face de lui qui lui met des bâtons dans les roues pour moi. Sincèrement, il y a... C'est une énergie féminine. C'est quelqu'un de son passé. Il va pouvoir prendre un nouveau départ. Pour moi, il va pouvoir prendre un nouveau départ. Et je le vois se déplacer par la suite. Hein. Non, pour moi, on me parle d'amour. Il y a quelqu'un, pour moi, ça peut être quelqu'un avec qui il a été engagé, qui lui met des bâtons dans les roues. Sinon, ça peut être sa mère. On peut me parler de sa mère ou alors de son employeur. Mais on me parle d'une énergie féminine qui lui met des bâtons dans les roues pour moi. Du coup, c'est comme s'il allait devoir encore régler des documents, régler des papiers, régler des choses au niveau administratif. On voit qu'il va être triste et il va avoir encore un temps d'attente. Mais, je dis bien mais, il va sortir de ça. Il va prendre des bonnes décisions et il va sortir de ça. Il va même peut-être se faire aider par un homme de loi. Ou alors, il va prendre un avocat ou alors il va aller voir... comment dire, un juriste pour avoir des conseils, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Et pour moi, il va pouvoir avoir un renouveau. Et on me parle de sentiment après, hein, on me parle de sentimental. Peut-être qu'il... Soit, je vous dis honnêtement, il y a une nouvelle rencontre pour le masculin, soit c'est un renouveau, ça peut être avec vous, ok? C'est possible. Parce qu'on peut me parler d'un masculin qui revient vers quelqu'un du passé pour lui offrir la coupe. Hein. Avec la carte du jugement et le 2 de coupe, ça peut être un renouveau avec quelqu'un du passé. Donc avec la féminine. Mais je ne peux pas exclure que ça peut être avec quelqu'un de nouveau, si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où j'ai l'as d'épée, l'as de bâton. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vais aller faire votre extension. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me rejoindre. Et on va aller regarder entre vous deux, d'accord? Plein de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.